Où dois-je apporter ce paquet, monsieur? Faites-le envoyer au château, Julius. Bien, monsieur, c'est entendu. Ma chère amie, je viens d'acheter une charmante boîte à ouvrage que je vous envoie. Elle est pour Sophie, mais ne la lui donnez pas encore. Que ce soit la récompense de 8 jours de sagesse. Vous m'avez appelé, maman? Oui, Sophie. Viens voir la jolie boîte à ouvrage que ton père a envoyée. Oh, que c'est beau! Paul, regarde comme elle est jolie. Et il y a tout ce qu'il faut. Et comme tout est bien rangé, regarde les petits ciseaux et le poinçon. Et là, le canif. Tu as vu le canif? Oui, Sophie. Oui, je le vois. Et les cordons. Et les fils de soie. Toutes ces couleurs. Oh, il y a même des rubans. Maman, elle est pour moi, n'est-ce pas? Je ne sais pas, Sophie. Je suis sûre qu'elle est pour moi. Tiens donc, tu en es sûre. Maman, donnez-la moi, je vous en prie. Un peu de patience, Sophie. Tu es trop pressée. Il faut que tu apprennes à mériter les choses. Et d'abord, tu n'as pas assez d'ordre. Tu ne ranges rien. Tu perdrais les objets les uns après les autres. Maman, je vous assure, j'y ferai bien attention. Tu es trop petite. Tu ne saurais pas t'en servir. Oh, je vous assure que si. Je suis grande maintenant, je commence à savoir broder. Et j'aime bien. Ah oui, vraiment? Et pourquoi tous ces soupirs quand je t'oblige à coudre? C'est justement parce que je n'ai pas le nécessaire. Si j'avais cette boîte, je m'en servirais avec un plaisir. Oh, avec un plaisir. Eh bien, dans ce cas, tâche de coudre avec plaisir sans la boîte. C'est le moyen d'arriver à en avoir une. Oh, maman, je vous en prie. Sophie, j'ai dit non. N'insiste pas. Mais, maman... Sophie, tu m'ennuies. Je t'ai dit de ne plus y penser. Prends ta poupée. Et maintenant, remontez tous les deux. Miss Albion vous attend. Allez. Si j'étais roi, disait Grosjean à Pierre, si j'étais roi, voici ce que je ferais moi. J'aurais un cheval avec 2 panaches pour mieux garder mes moutons et mes vaches. Quelle boîte magnifique. Si j'étais roi, si j'étais roi... C'est très bien, Monsieur Paul. À nous à présent, Miss Sophie. Et d'abord, je suis bien sage. Miss Sophie, nous attendons. Si j'étais roi, lui répondit Gros-Pierre. Si j'étais roi... Voici ce que je ferais moi. Voici ce que je ferais moi. Vous n'avez rien appris aujourd'hui, Miss Sophie. Vous vous donnerez la peine de copier ces vers pour la leçon de demain. Et soignez votre écriture. À demain. Tu aurais mieux fait d'apprendre ta récitation, tu n'aurais pas à faire de lignes. Pourquoi tu n'as pas soufflé plus fort? Je n'entendais rien. Oh, pardon, ma chère. Je ne me doutais pas qu'il fallait crier pour que tu entendes. De toute façon, je ne copierai pas ces lignes. Et je ne les apprendrai pas. Comme tu voudras. Mais ce n'est pas difficile. Je n'ai eu qu'à lire une fois mon texte pour le savoir par cœur. Rien n'est jamais trop difficile pour Monsieur le Parfait. Et le moindre travail est ennuyeux pour Madame la paresseuse. Je ne suis pas paresseuse. Je pensais seulement à autre chose. À une boîte bleue, peut-être. Avec ses petits ciseaux, son poinçon en or, son joli petit canif. Et alors, quel mal y a-t-il à vouloir de belles choses? J'ai envie d'avoir cette boîte. J'en ai bien le droit. Tu n'es qu'une envieuse, envieuse, paresseuse, envieuse, paresseuse, envieuse. Oh, tu vas voir. Attends, si je t'attrape. Monsieur le Parfait. Tu vas voir. Paul? Wow! Allez-vous-en, je ne veux plus vous voir, monsieur l'embêtant. Ni moi non plus, madame, l'insupportable.
Elisabeth! Oh, hé! Elisabeth! Bonjour! Bonjour, Madame Chenot. Je suis si contente de te voir, Sophie. Moi aussi, tu sais. Que diriez-vous d'une promenade? J'ai fait planter au jardin des fleurs que je souhaite vous montrer. Avec plaisir, ma chère. Camille et Madeleine m'ont dit que tu avais une poupée très jolie. Elles t'ont parlé de ma fille? C'est vrai, elle est jolie et très sage. Viens, on va la réveiller. Allons, mademoiselle, montrez-moi un peu vos mains. Et les ongles aussi, s'il vous plaît. Quelles oreilles! Tout cela n'est pas très propre. Et le jour où Madame Elisabeth est en visite encore. Sophie, tu as vu? Sa robe a un accroc. Ne vous inquiétez pas. Je m'en occuperai, Mademoiselle Sophie. Tu vois, ta robe est abîmée et je ne peux même pas la recoudre. Alors que si j'avais cette jolie boîte à ouvrage... Cette petite Sophie, mais quel amour d'enfant! Charmante petite. Quelle boîte magnifique. En avoir tellement envie et ne pas l'avoir. Maintenant, j'ai une bonne raison de l'avoir. Il me faut raccommoder la robe de ma poupée. Pourvu que la boîte soit encore là. Et si maman l'avait rangée ailleurs? Je vais laisser la boîte. Seulement prendre ce qu'il me faut pour recoudre la robe. Ce joli fil, ce petit dé, une aiguille. Oui, mais laquelle? Bien, je les prends toutes. Et puis cette belle dentelle. Quand maman verra comme j'ai bien travaillé sur la robe de ma poupée, elle sera très contente. Elle me donnera la boîte. Merlouchet! Merlouchet, attendez! Qu'est-ce qu'il y a à l'envers? Madame préfère voir ses fleurs dans la salle à manger. C'est comme elle veut, madame. Ce petit poinçon est vraiment trop joli. Et ces fils de soie, je les aime tous, surtout ce rose. Quelle merveille! Me voilà bien gâtée. Quelle bonne idée a eu mon papa. De toute façon, je suis sûre que c'est en pensant à moi qu'il a acheté cette jolie boîte. Mademoiselle Elisabeth, attention! Vous allez vous brûler. Je vous promets que non, Lucie. Je sais comment faire, il faut bien repasser cette robe. Donnez-la moi, je la repasserai en même temps que les vêtements de Mademoiselle Sophie. J'ai envie de le faire moi-même. Elisabeth, vous ne toucherez pas au fer, c'est trop dangereux. Sophie n'est pas avec vous?
Tiens, non. Mais elle était là il y a un instant. Voilà. Une bonne aiguille et du fil. Sophie? Qu'est-ce que tu fais là toute seule? Moi, rien. Et toi? Tu sais, pour tout à l'heure, c'était idiot de se disputer, mais c'est de ma faute. J'ai reçu ce matin une lettre de mon père. Ma mère et lui ne pourront venir ce mois-ci et... Mon petit cousin chéri, tes parents viennent de moins en moins te voir. Ce n'est pas juste. Et moi qui t'embête en plus alors que je t'aime tant. Tu sais, je ne suis plus du tout fâchée. D'ailleurs, je ne suis jamais fâchée contre toi. Comme dirait maman, je m'apporte parfois, c'est tout. Tu t'emportes souvent un peu trop haut. Mais je sais bien que tu m'aimes, toi. Allez, viens jouer avec nous. J'ai laissé ma poupée dans son bain. Allez-vous m'écouter? Je vous ai dit de ne pas toucher au fer. Je les veux. Méchante Lucie, lâchez-moi. Lucie! Ma pauvre Lucie. Là, ça va aller mieux. Tu es méchante, Elisabeth. Oh, Lucie, pardon. Oh, Lucie, je ne voulais pas vous faire mal. Je ne voulais pas. Allons, ne pleurez pas comme ça. Ce n'est pas bien grave. Montrez-moi cette brûlure. Lucie, il ne faudra rien dire à sa maman pour qu'elle ne se fasse pas gronder. Bien sûr, mademoiselle Sophie. Ne vous inquiétez pas. Merci, Lucie. Voilà, c'est fini. Et si vous vous occupiez un peu de cette demoiselle, elle va finir par prendre froid. Pauvre poupée, je l'avais presque oubliée. On va t'aider. Oh, Où sont les couleurs de son visage? mais pauvre poupée, elle est toute pâle. Vous l'avez laissée avec du savon plein les joues. Voilà comment tu t'occupes de ta poupée, pauvre petite. Oh, tu n'y connais rien. Elle manque d'exercice, voilà tout. C'est ce qui explique sa pâleur. La voilà habillée. On la prendre l'air. Marthe, nous prendrons le thé dans le salon. Bien, madame. Venez, je voudrais vous montrer une très jolie boîte à ouvrage que mon mari vient d'envoyer de Paris. Encore! Ouais! Oh, bravo! Allez, hop! En effet, voilà un bien bel objet. Attendez de voir ce qu'elle contient. Il y a tout le nécessaire. Je n'en ai jamais vu de si complète. Elle vole presque. Et cette fois, le grand tour. Elle va toucher les nuages si ça continue. Prête? Prête. Waouh! Youpa! Quelle pauvre planée, mademoiselle. Pauvre petite. Décidément, il ne t'arrive que des malheurs aujourd'hui. Montrez-moi ce gros boubou, mademoiselle. Oh! La voilà estropiée maintenant. Pas ta faute. A-t-on idée de pousser si fort? Mais Sophie, je n'ai pas poussé plus fort que toi. Aïe! Tu vas voir. Mais... Oh! Ouille! Mais... Doucement! Tu me fais mal! Ça suffit, allons. Voulez-vous vous arrêter tout de suite? Venez avec moi, votre maman vous demande. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Cette boîte que vous voyez contenait ce matin encore un nécessaire à couture aussi complet que joli. Quelqu'un sait-il où il se trouve à présent? Non. Non, madame. Bien. Sophie? Sophie, où es-tu? Sophie? Je suis là, maman. Hop.
Approche, Sophie. Où as-tu mis les objets qui étaient dans la boîte? Je n'ai rien pris, maman. Rien caché. Sophie n'est pas une voleuse, ma tante. Tu es bien sûr de toi, Paul. L'attitude de cette demoiselle la désigne comme coupable. Maman, je n'ai rien fait. Inutile de mentir, mademoiselle. Je vous assure, maman, ce n'est pas moi. Fort bien. Vous allez monter dans votre chambre et nous allons tous vous y suivre. Sophie, moi je sais bien que ce n'est pas toi. Je n'ai rien pris. Sophie! Non seulement vous avez volé, mais en plus vous avez menti. Et vous savez que je n'aime pas ça. Non, J'avais je une n'aime bonne pas les raison, menteuses. maman. Je voulais être bien sage. Sage? Je ne vois pas en quoi vous êtes sage. Vous n'êtes plus en âge de faire de telles sottises. Qu'espériez-vous donc en dérobant ces objets? Je voulais raccommoder la robe de ma poupée. Ne pouviez-vous me demander de quoi faire ce travail? Je regrette, ma petite maman. Je vous assure que je ne le ferai plus. Elisabeth, mais qui t'a fait ça? Sophie, n'arrêterez-vous donc jamais? Sophie n'y est pour rien, madame. Je me suis brûlée moi-même en désobéissant à Lucie et... Paul, Lucie, dites-leur. C'est vrai, ma tante. Mademoiselle Elisabeth vous dit la vérité, madame. Sophie ne voulait pas qu'Elisabeth se fasse gronder. Je suis heureuse de voir que tu penses parfois aux autres. Et maintenant, laissons cette demoiselle. Paul? Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Puis-je aller voir Sophie, ma tante? Va la chercher. Sophie? Sophie? Sophie, viens. Ma tante voudrait que tu descendes. Approchez, mademoiselle. Je souhaite seulement vous lire la lettre qui accompagnait la boîte envoyée par votre père. Ma chère amie, je viens d'acheter une charmante boîte à ouvrage que je vous envoie. Elle est pour Sophie. Non. Mais ne la lui donnez pas encore. Que ce soit la récompense de 8 jours de sagesse. Il s'agit d'un beau présent et je veux qu'elle sache le mériter. Je vous laisse juge du moment où vous pourrez lui offrir ce cadeau qui devrait lui permettre de broder de bien jolies choses. Sophie! Ce n'est pas juste. Calme-toi, Sophie. Tu te rends toi-même malheureuse. Il te faut tout de suite. On ne peut pas toujours avoir à l'instant ce dont on a envie. Pourquoi m'avez-vous rien dit? Tu ne m'as même pas laissé parler. Tu coupes toujours la parole aux autres. Mais maman, je ne pouvais pas savoir.
Justement, Sophie, tu dois apprendre à réfléchir et à écouter. Lorsque tu te conduiras comme une grande fille, tu mériteras les plus beaux cadeaux. Oui, maman. Ton père voulait te donner une leçon, mais il ne se doutait pas que tu te comporterais avec une telle impatience. Oh, maman, si vous saviez comme je regrette. Méditez sur tout cela. Je veux être bien certaine que cette fois vous avez compris. Eh bien, mademoiselle, vous êtes calmée? Oui, maman. Que faites-vous, maman? Un manteau pour la poupée d'une petite fille. Oh, c'est... pour... J'aimerais bien vous aider, maman. Eh bien, si tu veux, tu peux finir la broderie de son pantalon. Regarde. Oui, je vais bien m'appliquer. Elle en a de la chance, la poupée de cette petite fille, d'avoir de si beaux vêtements. Surtout que cette petite fille fait beaucoup de bêtises. Ma petite maman, cette petite fille a bien compris. N'est-ce pas, mademoiselle? Vous ne serez plus jamais impatiente.